contrôle ce matin. Nous prions que tu parles à chacun et que tu nous indiques la voie à suivre. Au nom de Jésus, Amen. Le thème que je veux développer un peu, c'est se soustraire des soins domestiques. Ou bien les soins domestiques. Ou bien peut-être ce qui tue les héros. Ce qui tue les héros. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Alors, ce texte parle de deux sœurs. Il y a l'aînée, la grande sœur, qui s'appelle Marthe. Et il y a la petite sœur qui s'appelle Marie. Alors la Bible dit que le Seigneur Jésus était en chemin avec ses disciples. Il est entré dans un village. Et la Bible dit qu'il y a une femme qui s'appelle quoi? Marthe. Qui s'appelle comment? Marthe. Qui l'a reçue chez elle. Donc Jésus est parti voir normalement qui est à la tête des opérations? Marthe. C'est Marthe qui l'a reçue. Et Marie, elle est la protégée de Marthe. Elle vit chez Marthe. C'est chez Marthe. Dis avec moi, Marthe. Alléluia. C'est Marthe qui a reçu Jésus. Recevoir Jésus est important. C'est même très important. Mais recevoir Jésus et puis en faire quoi? C'est ça qui est plus important. Marie n'a pas reçu Jésus parce qu'elle n'était pas chez elle. Mais elle a su faire quelque chose avec Jésus. Alléluia. Les deux sœurs, Marthe a reçu Jésus. Donc Jésus est dans la maison. Marthe est là et Marie est là. On va voir leurs activités. Marthe était occupée. On dit occupée à quoi? Aux soins domestiques. Elle préparait pour Jésus. Elle préparait les verres, les cuillères, les assiettes. Préparait la table. Elle était occupée dans la cuisine à faire manger. Il faut que le maître mange. Alléluia. Pendant ce temps, pendant qu'elle était occupée, préoccupée à donner un accueil chaleureux, un accueil digne de ce nom, à satisfaire le maître, sa petite sœur Marie, qui n'est pas chez elle, qui n'a même pas de décision, elle s'est assise aux pieds du Seigneur, elle a commencé à écouter le maître. Alléluia. Vous savez, Jésus, sa particularité en tant que Dieu, c'est que ce n'est pas la valeur de ce que tu lui offres. C'est qu'est-ce que tu es prêt à recevoir de lui. Et je peux même dire, ce que tu lui offres est fonction de ce que tu as reçu de lui. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Frère, il y a des choses dans lesquelles tout le monde peut s'investir. Tout le monde peut s'investir dans les soins domestiques.
Voilà pourquoi nous, à ADS, on n'a pas besoin de nommer quelqu'un pour soulever une chaise. Tout le monde peut soulever une chaise. Tout le monde peut soulever les baffes. Les soins domestiques sont des choses que n'importe qui peut faire. Alléluia. Mais seules les personnes avisées s'investissent dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Marthe et Marie vivaient dans la même maison. Et c'est Marthe qui avait la décision. Donc, normalement, si le Seigneur devait faire quelque chose, c'était d'abord avec Marthe, puisqu'il est chez Marthe. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut mettre dans un ordre humain. Ce qu'il fait n'est pas fonction de notre entendement. Il est rentré serein et il a vu que la petite s'intéresse à lui. Paf, elle a commencé à déclencher une conversation. Le gars parle. On dit, c'est Jésus qui parlait, puis elle écoutait. Elle écoutait. Pendant ce temps, Marthe est occupée à divers soins domestiques. Dis avec moi les soins domestiques. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est occupé aux soins domestiques, il cherche toujours à attirer ceux qui sont occupés aux soins spirituels pour les mettre dans les soins domestiques. On dit tout d'un coup, Marthe suivait et dit, elle voit Jésus, le maître. Elle voit Marie, sa petite soeur, au pied du maître, en train de l'écouter. Elle est sortie de la cuisine. Mais, maître, tu ne vois pas que je souffre seul pour te servir là? Dis à Marie, ma petite soeur, de venir m'aider. Est-ce qu'habituellement, quand tu fais les choses chez toi, c'est le Seigneur qui donne les ordres aux gens pour t'aider? Vous savez, il y a des questions que les gens aiment poser au pasteur. Je n'ai pas à décider quelle télé tu vas payer pour mettre chez toi. Je n'ai pas à savoir quel genre de pain tu vas payer pour donner à ta femme. Ça, c'est ton problème. Amen. Amen. Comment tu vas décorer ta maison? Ça, c'est ton problème. Amen. Les soins domestiques, la plupart du temps, on est tellement préoccupé et occupé que souvent on n'a pas le temps pour le maître. On n'a pas le temps pour écouter le maître. Or, quand tu n'écoutes pas le maître, tu peux croire être en train de le servir, mais en réalité, tu te dépenses pour rien. Vous savez, il y a, je l'ai dit une fois, il y a l'appel et puis il y a l'envoi. Beaucoup, Dieu ne les a pas envoyés, puis ils ont couru, ils sont partis. C'est celui-là qui dit, le ministère est difficile. Le ministère n'est pas difficile. Parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Si Dieu t'a vraiment envoyé, là, il n'a pas dit, tu n'as pas appelé. S'il t'a envoyé, tu vas faire, ça coule de source. J'ai béni Dieu de ce que Dieu nous a envoyé. Et puis on sait qui nous a envoyé. Je sais que tu sais qui t'a envoyé. Voilà pourquoi ce que tu fais là, ça coule de source. Alléluia. Les soins domestiques, ça crée une agitation. Alléluia. Elle est venue dire à Jésus, dis à Marie de m'aider. Regardons la réponse du maître. On va voir le verset 40. Je vais lire même, on va relire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc c'était dans la maison de Marthe. Elle avait une sœur nommée Marie qui,
s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Dis avec moi, Marthe, occupée à divers soins domestiques. Les soins domestiques ne peuvent pas te faire voir, ne peuvent pas te donner une acuité visuelle. Quand tu es occupé, ton esprit est surchargé. Donc tu ne peux pas voir ce que Dieu même est en train de faire à l'instant pour toi. Tu peux boycotter la voix de Dieu parce que tes yeux sont trop préoccupés, ton esprit est préoccupé. Marthe, occupée à divers soins de Dieu, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Regarde, elle veut enseigner Jésus. Quand quelqu'un est occupé aux soins domestiques, quand il n'a pas le temps pour la parole de Dieu, il veut même conseiller l'église, il veut conseiller les pasteurs. Je pense que ça ne devait pas être comme ça, je pense que c'est comme si... Il a toujours des idées intéressantes. Alléluia. Mais pourtant, les choses spirituelles, comme ce témoignage-là, comment Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour que les genoux d'un bébé qui était derrière reviennent devant? Dans un instant. Ce que Dieu est capable de faire, notre cerveau ne peut pas comprendre ça. Voilà pourquoi on a besoin de faire de l'espace dans notre tête. Dis à ton voisin, donne le temps au maître. Alléluia. Voyons la réponse du maître. Il dit quoi, Jésus? Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous voyez, les soins domestiques créent l'agitation, créent l'inquiétude. Il dit, tu t'agites. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Pourquoi? Beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Pourquoi? Beaucoup de choses. Comment va aller mon pays, Seigneur? Tu t'inquiètes, tu t'agites. Là où il y a les jeunes, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Non, là où je suis parti aussi, là-bas, ils sont trop jeunes. Oh, moi, j'ai presque 40 ans. Il faut que j'aille dans un coin où je peux trouver des hommes matures. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Non, j'ai appris qu'il y a un séminaire qu'on fait là-bas pour essayer de propulser les affaires. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Dans ces temps-là, c'est un truc qui marche. EVA ne marche plus, c'est Anacad qui marche. Je vais tout faire pour payer un petit champ d'Anacad. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vraiment, c'est vrai, Dieu est là, mais est-ce qu'avec Dieu seulement là, les portes peuvent s'ouvrir comme ça? Hein? Donc même si je vais à l'église, de temps en temps, si mes amis m'invitent au maquis, je vais partir aussi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Même s'il est de l'autre côté, Dieu peut le changer. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je ne comprends même pas. Dans ces jours-là, quand j'ai fait une affaire nette là, ça tombe à l'eau. Quand j'ai fait une affaire nette là, ça tombe à l'eau. Et tu es préoccupé pour aller chercher le pourquoi, le comment, le qu'est-ce qu'il y a de comment. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Après, il dit quoi? Une seule chose est nécessaire. Il n'a pas dit que les autres choses ne sont pas importantes. Parce que dans beaucoup de choses, il y a ce qui est nécessaire. Dis avec moi nécessaire. Dis avec moi nécessaire. Ce qui est nécessaire, ça t'aide à répondre à tout.
Amen. Ce qui est nécessaire. Quand tu as la chose qui est nécessaire, elle t'aide partout où tu vas. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses qui sont peut-être bien, mais qui ne sont pas nécessaires. Ça va créer de l'encombrement un moment dans ta vie. Tu es trop encombré. Parce que tu transportes des choses qui ne sont pas nécessaires. Alléluia. Un jour, je suis allé chez un homme. Dans sa maison, il y avait tellement d'écrans que tu ne sais même pas par où tu vas regarder la télé. Si c'est ici, si c'est là, si c'est devant, si c'est derrière, c'est même dans les couloirs, il y a écran. Écran et télé, hein. Les écrans plasma, quand ça venait de sortir, je ne parle pas de maintenant où on peut trouver ça à 2 pour 5 francs. C'était beaucoup, mais ce n'était pas nécessaire de mettre l'écran dans les escaliers. Ce n'est pas nécessaire. On se comprend bien, on se comprend pas. Oui, dans les WC, il y a écran. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez jamais vu ça? Il y en a dans leur parking, ils ont 15 voitures. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas nécessaire. Tu vas les utiliser comment? Combien de fois tu vas utiliser une voiture pour que tu utilises chacune des voitures en un mois là? Tu ne peux pas utiliser les 15. Une seule chose est, dis avec moi, nécessaire. Donc, pour un enfant de Dieu, il doit discerner qu'est-ce qui est nécessaire. Il y a des choses qui sont bien. Mais en tout ce qui est bien là, qu'est-ce qui est nécessaire? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit? Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas nécessaires, on peut te les ôter. Quand tu t'appuies sur les choses qui ne sont pas nécessaires, on peut te les enlever. Mais ce qui est nécessaire, une fois que tu as saisi ça, on ne peut pas t'enlever ça. Parce que le nécessaire n'est pas quelque chose de physique, mais c'est spirituel, ça est dans ton esprit. La parole de Dieu que Marie a choisie, Jésus dit c'est ça qui est nécessaire. Parce que la parole de Dieu enfante toutes les autres choses. Exemple. Comment Paul peut dire nous sommes regardés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Vous avez déjà lu ce verset-là? Comment Paul peut enrichir plusieurs, étant vu tel qu'il est? Il dit j'enrichis plusieurs. Comment? Parce qu'il a choisi ce qui est nécessaire. Il pouvait aller faire les affaires. C'était un faiseur de tentes. Mais il s'est investi dans quelque chose. Tu es auprès de Paul, n'est pas miracle, pas ouverture, pas mariage. Il enrichit plusieurs, Paul. Comment ça se passe? C'est ce qui est son investissement. Dis avec moi, une seule chose est nécessaire. La parole de Dieu est la source de vie. Pourquoi beaucoup de personnes sont effrayées? Parce qu'en fait, leur esprit est rempli de la connaissance de tellement de choses. Retournons dans le jardin d'Éden. Dieu a planté, non, laissez la Bible. Dieu a planté 2 arbres. Il dit, il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de cet arbre n'est pas péché. C'est le jour où Dieu a dit, vous n'allez pas manger ça là. C'est là que, quand ils ont mangé, c'est devenu truc. Sinon, il a bien dit, c'est un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est Dieu lui-même qui a planté les 2 arbres. Amen. La connaissance du bien et du mal. Tu sais, quand tu es plongé dans ces choses, c'est ce que Marthe était en train de faire. De toute façon, le gars marché, il est venu là. Peut-être il a fait. Connaissance du bien et du mal. Si je ne lui donne pas bien à manger, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Connaissance du bien et du mal. Elle était trop consciente de ce qui est bien et de ce qui est mal.
façon le pays marche là. Est-ce que ça la même? Connaissant du bien et du mal. Ah là c'est grave. Il vient de prendre une information. Connaissant du bien et du mal. Avant que tu ne saches cette information, tu t'es équilibré. Tu t'es tranquille, tu t'es en paix chez toi. Et puis un bon coup net, tu es allé sur la face qu'on a mis sur le book. Parce qu'en fait, les gens ne donnent pas les noms par hasard. On dit Facebook. Your face on the book. Your face on the book. You don't open the book. You are always on your face. C'est-à-dire, tu cherches toujours à te faire une belle image. L'image de ta face sur le book. On ferme le livre et puis maintenant, on remplace le livre là, la Bible là, par les images. On a des quoi? On a des vues. Et on a des amis. Des likes et des followers. Donc quand on veut faire quelque chose, on tient compte de est-ce qu'on va liker? Est-ce que les followers vont aimer? Donc c'est une occupation, une préoccupation à ce qui est superficiel. Tu es là comme ça et c'est eux qui guident l'orientation de ta pensée. Il suffit qu'on t'amène une information. Un pasteur vient de divorcer. Tu ne cherches pas à savoir le pasteur là. Est-ce que c'est un pasteur ou bien il a réuni des gens et il prêche. Et ça te prend. Mon cher, il n'y a pas bon pasteur. Et tu es là. Tu ne sais pas comment, on ne te dit pas comment il est devenu pasteur. Tu n'as aucune information. Seulement tu le vois à la télé. Et tu es téléguidé. On dit quoi? Dans tel pays là, on a mis tel homme politique en prison. Ah! Et même dans ton propre pays. Si tu es bêté, qu'il est bêté, le prisonnier. Et on vient de dévisser une vis dans ton esprit. Dis-moi les soins domestiques. Et ça dicte ton esprit. Ça oriente toute ton activité, toute ta pensée. Toi, qui as été établi comme la lumière du monde, tu commences à parler le langage du monde. Or, la Bible dit, les choses que Dieu nous a données, nous en parlons, non pas avec un langage, le langage de ce monde, mais avec un autre langage spirituel. Pour les choses comment spirituelles. Quand il dit les choses spirituelles, ça ne veut pas dire que ces choses-là sont liquides. Ça ne veut pas dire que ces choses-là n'ont pas de forme. Non. Ça veut dire que ces choses-là, c'est de façon spirituelle qu'on les saisit. Elles peuvent être physiques, mais c'est dans le spirituel qu'on les saisit. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on les saisit. Donc il faut que notre esprit soit disposé à l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu rende témoignage à notre esprit devant la situation que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc tu es face à une situation et le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc ça, normalement, ça est sous ton pouvoir. Mais tellement on est rempli de soins domestiques qu'on commence à emprunter des voies domestiques pour les choses spirituelles. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Vous savez, dans les bouchers, là, ils connaissent la viande. Ils savent quel genre de viande est la bonne part. Amen. Ils savent ça. Quelle est la partie qui est la bonne part? Gloire à Dieu. Ils savent.
Gloire à Dieu. Quand un boucher te fait de la viande, il sait que ça, il y a des parties qu'on donne aux nobles. Quand tu vas, il y a des parties là, c'est plus cher que d'autres parties. Il y en a là, il y a beaucoup de chair, mais ce n'est pas cher. Mais il y en a aussi là, il n'y a pas beaucoup de chair. Mais on dit ça, la partie là. Amen. Donc, il dit, la bonne part, dis avec moi la bonne part. Dis avec moi la bonne part. Lui qui parle, c'est Jésus. Il sait de quoi il parle. Quand il dit bon, c'est vraiment bon. Il dit Marie a choisi la bonne part. Frère, ça n'a rien à voir avec droit d'aînesse. C'est pour ça que je parle toujours aux gens. Je dis, ta vie ne dépend pas de qui est avant toi, qui n'est pas avant toi, qui tu as trouvé à l'église, qui tu n'as pas trouvé à l'église. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gens, et puis il n'y a pas à faire de dire que je suis avant toi. Donc je suis expérimenté. Il n'y a pas d'expérience professionnelle spirituelle. Amen. La preuve, Paul a trouvé Pierre. Paul n'a pas mangé avec Jésus. Mais lui-même il dit, je témoigne que j'ai travaillé plus que tous. Amen. Il n'y a pas de droit d'aînesse là-bas. Dieu ne fait pas les choses parce que comme ceux-là, ils sont convertis depuis 15 ans. Je vais commencer par eux. Non. Il peut commencer par un bébé spirituel qui vient d'arriver et qui prend les choses de Dieu, la foi de façon très bête. Et qui applique la parole de Dieu bêtement. Et Dieu le bénit. Pendant que quelqu'un est là, depuis 25 ans, il est chrétien, mais il a l'expérience chrétienne. Vous voyez, non? L'expérience chrétienne, vous comprenez, non? Et quand il commence un verset, lui, il le termine. Il connaît aussi les thèmes qui sont prêchés. Communion fraternelle, amour fraternel. Il connaît l'organisation de l'église. Il doit avoir des diacres. Il y a des diacres ici? Il n'y a pas des anciens? Ah, bien ça, c'est pas normal, ça. Hein? Il doit avoir des anciens. Bon, quel est le collège des... C'est intéressant. Hein? Le conseil, voilà, le conseil. C'est intéressant. Mais Jésus, lui, il ne regarde pas tout ça. Il a dit, Marie, ta petite soeur a choisi quoi? La bonne part. Donc, il y a les parties. À toi de choisir la bonne part. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, viens, je vais t'enseigner. C'est elle qui est venue au pied du Seigneur pour être enseignée. Donc, ton futur dépend du choix que tu fais maintenant. Alléluia. Quel est le choix que tu fais maintenant? Quand tu fais un choix, ça veut dire qu'il y a des choses que tu laisses. Elle a laissé des choses. C'est une jeune fille. Vous connaissez les jeunes filles, non? Voilà. Il y a des jeunes dans le quartier, dans le village. Elle devait avoir vraiment des ambitions. Et je suis sûr qu'elle devait être vraiment jolie. Parce que pour choisir la bonne part, souvent c'est les belles personnes. Alléluia. Mais, s'il te plaît, qui connaît cette sonnerie-là, si c'est ton téléphone, il faut fermer. Amen. La bonne part. La bonne part. Amen. Et donc, c'est elle qui a choisi. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit, il faut prendre ça. Fais ça. Fais ci. Frère, si tu es là même ce matin, ta destinée prophétique dépend de ton choix. Vous savez, moi j'ai horreur des chrétiens qu'on exhorte à tout moment. Ça allait. Ça allait. Ça allait. Tu penses que nous qui parlons là, on n'a pas de problème? On a problème, mais la différence, on a foi. Or, la foi, elle est dans ton cœur. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Les soins domestiques, quand ton mental, ton esprit est trop sur les soins domestiques, tu produis l'inquiétude et l'agitation. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un gawa. Hein?
Tu peux doubler tout le monde, mais Dieu, tu ne peux pas le doubler. C'est un vieux père. Lui, les 4-4-2 là, il est trop fort dedans. Donc souvent, ce que tu dis là, ce n'est pas ce qui l'impressionne. Il va t'étendre dans le temps pour voir quelle est l'étendue, même la profondeur de ton cœur. C'est ce que tu dis comme ça. En tout cas, moi j'aime le Seigneur. En tout cas, moi, il faut te calmer. On va loin. Dis-moi, on va loin. Donc les soins domestiques produisent quoi? L'inquiétude et l'agitation. Alors que la parole de Dieu produit quoi? Le calme, la tranquillité, la paix. Quand quelqu'un prie, ça se sent. Quand quelqu'un lit la parole de Dieu, ça se sent. Il a la joie. Il a la paix. Il a la tranquillité. Alléluia. Alors, Marthe a choisi d'écouter Jésus. Et Marie, qu'est-ce que toi tu choisis ce matin? Il y a peut-être longtemps que tu es chrétien. Mais qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Fais-toi un temps, dans ton temps, pour la parole de Dieu. Jésus était de passage. Jésus n'est pas en train de dire, je vais rester là, elle va m'écouter toute l'éternité. Il y a un temps que Marie a consacré à Jésus. Et après, elle allait retourner aux soins domestiques. Elle allait retourner à faire ses choses habituelles. Mais il y a un temps, le temps où Jésus passe, on dit comme Jésus passait. Une femme nommée Marthe l'a reçu chez elle. Ça veut dire que Jésus même n'avait pas fait un programme pour aller chez elle. Donc le bout de temps que tu as, le bout de temps que le Saint-Esprit passe, le bout de temps que tu as, consacre un temps à Jésus. À écouter Jésus. Parce qu'en réalité, c'est lui qui va te dire ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer après demain. Et quand tu seras en train d'agir, ça sera avec engagement. Voilà pourquoi il a dit quand tu pries, il n'a pas dit si tu pries. Si tu pries, ça veut dire que si jamais tu pries. Quand tu pries, ça veut dire que tu dois prier toujours. Il dit, fais quoi? Entre dans ta chambre. Et puis ferme la porte. Pour éviter les soins domestiques. Il y en a, ils prient, le téléphone est allumé, ça y est, à côté d'eux. On envoie un message, et puis ils regardent. Tu distrais qui? Tu distrais qui? Ou bien dans l'adoration, lui prend photo. Est-ce que tu es sûr que si tu es en train d'adorer Dieu, on peut te prendre photo? Tu es sûr? Qui attend pour prendre photo? Personne ne prendra photo. Peut-être s'il y a caméra, oui. Dis-moi, soin domestique. On n'a pas dit que Jésus est arrivé, puis il a dit, bon, vraiment, Marthe, venez. Fais, c'est les sorciers. Il faut t'asseoir, tu vas écouter Jésus. On sait trop. Voilà pourquoi Jésus ne parle pas. On connaît trop la source de nos problèmes. Voilà pourquoi Jésus ne parle pas. Il dit, mes pensées ne sont pas, et mes voix ne sont pas. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. Amen. Pourquoi? C'est la bonne part. Matthieu 6,33 dit quoi? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Si tu l'as vu quelque part, attrape-le. Cherchez ça. Et toutes les choses vous seront données par-dessous. Toutes les choses qui représentent les soins domestiques vous seront données par-dessus. Mais cherchez premièrement, dis avec moi, premièrement. Premièrement. On n'a pas dit chercher le royaume de Dieu quand vous avez fini de faire les autres choses. On dit avant de faire les autres choses, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est la signification de la dîme. Avant de faire toutes tes dépenses là, il faut enlever pour Dieu. Sinon, si tu as fait toutes tes dépenses depuis tu te rappelles, ah, chérie, tu as enlevé la dîme. Ce n'est plus une dîme. C'est un dixième. La dîme veut dire Dieu d'abord.
Dieu en première place. Amen. Quand je comprends une chose, je ne comprends pas. Voilà. Sinon, ce n'est pas genre, on peut m'appeler, prendre ma carte bancaire, je mets. Il y a une chemise que j'ai vue. Je ne pourrais plus m'appeler la chemise. Et puis, samedi soir, je me rappelle. Demain, c'est dimanche. Merde. Bon, je n'ai rien. Je mets dans l'enveloppe. Ça, ce n'est pas dîme, ça, c'est dixième. La dîme, elle passe en premier. Ça veut dire que Dieu d'abord, il dit, je suis avant toute chose et toute chose subsiste en moi. Amen. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est dans ta vie avant tout? On peut aimer Dieu en chantant. Dieu, ce n'est pas un homme qui aime les poèmes. Dieu, ce n'est pas un romantique. Dieu, il est pragmatique. Amen. Dieu, il est pragmatique. À quelle heure tu te lèves dimanche pour Dieu? Vous savez, les gens pensent que Dieu, c'est lui qui est là, et puis, lui, il aime les problèmes. Dieu n'aime pas problème. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. C'est lui, il a repos. Et puis, il va te donner son repos. Tes problèmes, il dit, il faut envoyer ça. Moi, il met ça à côté, il va te donner repos. Mais quand il finit là, il dit, prenez mon joug. C'est-à-dire, il finit, il te met un joug. Il t'a déchargé d'un joug, mais il te met un autre joug. Et il dit quoi? Recevez mes instructions. Ça parle d'enseignement. Ça parle de la parole de Dieu. Il te met un joug, tu ne peux plus aller quelque part. Joug là, on met pour contrôler. Il me plaît un Dieu. Tu avais un joug dans le monde, les bas t'attiraient bien. Et puis tu penses que quand tu vas venir à Jésus là, quand il va enlever sa nette là, tu as commencé à crier partout. Il dit viens. Il met un joug. Envoie coup là. Puis il met un joug. Tu es là. Tu es là. Et tu ne sens même pas le joug. En fait, c'est lui qui a mis le joug. Il dit, lui, son joug est léger. Là, tu ne sens pas, ça est là, mais tu ne sens pas que le joug est là. C'est léger. Et un petit qui est léger comme plume. Tu ne sens pas. Mais toi, tu ne comprends pas pourquoi chaque dimanche tu viens. C'est le joug. Ce n'est pas tes affaires ont trop marché que tu es là. Mais c'est le joug. Tu ne peux pas aller quelque part. C'est le joug. Jérémie 15, 16. Donc, pourquoi c'est la bonne part? Jérémie 15, 16. Ce qui me plaît avec vous, c'est que vous aimez la parole de Dieu et j'ai béni Dieu pour notre assemblée. Et je vous ai donné des conseils. Je vous ai dit, les Bibles dans le téléphone là, ça fait chocolat, hein, mais laissez ça, prenez Bible en papier. Vous savez pourquoi? Parce que dans le téléphone, on peut te distraire. Amen. Gloire à Dieu. Jérémie 15, 16. Vous avez trouvé? Folie. Oui. J'ai recueilli tes paroles. Et je les ai dévorées. Je les ai quoi? Dévorées. Dévorées. Regardons le témoignage du frère Jérémie. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Après? Tes paroles ont fait la joie. Tes paroles ont fait la joie. Tes paroles ont fait la joie. Et l'allégresse de mon cœur. Et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Bien. Jérémie 15, 16. Hein? Car ton nom est invoqué sur moi. Oui. Éternel Dieu des armées. Bien. J'ai recueilli tes paroles. Comme Marie, elle a recueilli les paroles du Seigneur. Il dit, qu'est-ce que ces paroles ont fait? Et je les ai dévorées. Donne-toi du temps à la parole de Dieu. Tu es trop fashion. Déjà, fixe ton calendrier. Voilà pourquoi moi, il ne fête pas anniversaire. Pas si je n'ai pas fêté mon anniversaire, toi. Je n'ai pas oublié de partir à ton anniversaire. Vous comprenez un peu là? Voilà. Il y a trop de choses. Le diable fabrique tellement d'occupations pour nous occuper. Anniversaire, Saint-Valentin,
Il sait pas, il y a quoi encore? Saint-Auguste, c'est quoi encore? Il ne sait pas encore. Il y a tellement de choses. Saint-Sylvestre. Et tu vois, bonne fête de Saint-Valentin. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens trouvent dedans. Tu es trop occupé. Donne-toi un temps. Et souvent, tu as des amis qui t'occupent aussi. Vous savez, il y a des hypocrites qui aiment cacher leurs yeux bien. Tu t'en la vois, elle est mariée, tu n'es pas encore marié. Dès que tu arrives, tu ne parles pas de ton mari, c'est elle qui va commencer la première. Ma soeur, ça va aller. Dieu est fidèle. Il t'a dit qu'il pleure. Il t'a dit qu'il pleure. Je ne comprends pas comment les gens vont faire des mariages même. Il t'a dit qu'il pleure. Il ne pleure pas à cause il y a des choses nécessaires. Plus que mariage. Mais le mariage est très important. Mais il y a des choses nécessaires à comprendre avant le mariage. Quand tu as compris ces choses avant le mariage, ton mariage est équilibré. Quand tu ne les as pas compris, tu es dedans. Hein? Mais tu vas saigner un peu quoi, avant que ça ne s'accommode. Je les ai dévorés. Donc quand on reçoit les paroles de Jésus, on les dévore. Elles produisent quoi? La joie et l'allégresse du cœur. Or, quand ton cœur est en bonne santé, quand ton cœur est en joie, tu as l'habilité, le discernement, les choses aiguisées. Amen. Allons voir ce que la sœur Marie a eu. Allons dans Jean 12. Jean chapitre 12. Déjà, avant ça, quand Jésus est parti, leur frère Lazare est tombé malade. Et Lazare est mort. Les dieux ont envoyé quelqu'un derrière Jésus pour dire n'a qu'à venir guérir Lazare. Il n'est pas venu et Lazare est mort. Mais quand Jésus est entré, et toujours, vous voyez les gens occupés à divers soins là, c'est eux toujours qui sont d'abord en premier, mais ils finissent toujours dernier. Ils pensent que l'affaire de Dieu c'est agitation. Ils sont toujours premiers, mais ils finissent dernier. C'est elle qui a reçu d'abord, qui a rencontré Jésus. On dit que Jésus n'était pas encore entré, c'est dans Jean 11, hein, j'ai gardé Jean 12. Jésus n'était pas encore rentré dans le village et elle a reçu Jésus. Elle est arrivée, elle a dit, hey, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Elle va commencer à enseigner encore Jésus. Quand quelqu'un est trop agité, il cherche à enseigner celui qui doit l'enseigner. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, il dit tu es Satan. Le jour que Pierre a essayé de lui donner un conseil, il dit tu es devenu Satan. Elle dit non, je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Jésus lui parle d'aujourd'hui. Elle parle du futur. Les personnes agitées parlent toujours au futur. Quand Dieu va faire, qui t'a dit que Dieu est là? Dis-moi, Dieu est là. Dieu est là. Tu parles tout trop au futur. Quand je vais me marier, là, c'est toi qui ne vois pas que ton mari est là. Sinon, il est là. Alléluia. C'est toi qui ne vois pas que ton entreprise est là. Sinon, il est là. Vous savez pourquoi? 2 Pierre 1, 3. Il dit quoi à celui? Il dit, Amen. Aidez-moi. Hein? Il dit comme sa divine puissance, voilà, c'est le mot là que je cherchais. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moins de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Tu n'es pas devenu chrétien par ta propre intelligence. Si tu l'étais devenu comme ça, tu n'es pas chrétien encore. Si tu vas à l'église parce que, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Mais si tu vas à l'église parce que toi-même, parce que Dieu a eu compassion de toi, il a pardonné tes péchés, il t'a sauvé du monde, tu es chrétien. Amen. Donc, Marthe rencontre Jésus. Elle fait discours lui jusqu'à... Tu vois, les gens qui sont occupés à divers soins domestiques là, quand le spirituel les rencontre, c'est-à-dire, ça ne provoque pas le miracle. Ça ne provoque pas la gloire de Dieu.
Ça ne provoque pas le spirituel. Ça crée une adversité dans le monde spirituel. Alléluia. Ça crée de l'agitation. Quand le monde spirituel rencontre quelqu'un qui est charnel, ça étouffe le spirituel. Elle a rencontré Jésus. On dit, elle a parlé. Jésus n'a pas pu tirer quelque chose de là. Il lui a dit, il faut aller chercher Marie. Dis avec moi, va chercher Marie. Et quand Marie est arrivée, elle a dit exactement les mêmes phrases que Marthe. Mais comment? La Bible dit, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur d'abord. Elle a adoré d'abord, avant de parler. Oh, Marthe, elle a arrêté comme ça. C'est comme si c'est un toit accusateur, quoi. Si tu t'es... Pourquoi tu n'es pas venu? Si tu es venu... Et elle a commencé à pleurer. Elle a dit, ces pleurs-là, ces gens... Et je sais que si tu étais venu, parce que je te connais. Mais l'autre, c'est, si tu étais venu, pourquoi tu n'es pas... On a envoyé quelqu'un, pourquoi tu n'es pas venu? Vous voyez un peu? Il y a beaucoup de personnes, quoi. Eux, ils sont là pour garantir Dieu. Oh, j'ai prié pour toi. Il faut rencontrer Jésus. Ton discours va changer. Si tu rencontres Jésus, ton langage va changer. Il y a les choses de la terre là, ça n'aura pas de valeur. Tu vas dépenser sans peiner. Il y en a qui dépensent, hein, c'est leur propre argent, c'est beaucoup. Quand il enlève 2 millions dessus, quand il peine, il saigne la nuit. Vraiment, moi, mais c'est pas. Pourquoi même? Oh, vraiment, moi, mais ça, même, c'était pas utile. Pourtant, il a payé. La chose est là, juste de ça. Non, moi-même, il va faire moi-même. Ou bien, il a 500 000, il enlève 200 000 dessus. Moi-même, il ne comprend même pas. Moi-même, ça, la même là. Oh, mais vraiment, ça, la même là. Pourquoi tu vas te tuer. Alléluia. Va appeler Marie. Et Marie arrive. La Bible dit, dans la conversation de Marie avec Jésus, on dit Jésus a été ému et il a frémi dans son esprit. Vous voyez la différence? Marthe était là. Ça n'a pas bousculé l'émotion de Jésus. Ça n'a pas bousculé le ciel. Dès que Marie est venue, on dit il a frémi par l'esprit. Et il a posé la main. Où l'avez-vous mis? Il y a des présences comme ça qui créent l'onction. Où est-ce que vous l'avez mis? On dit il a pleuré. Et les gens disent regardez comment il aimait Lazare. Quand Marie a commencé à pleurer, Jésus n'a pas pu se retenir. Il a pleuré. Comment le Fils de Dieu pleure. Dieu pleure. Nous, notre Dieu là, il pleure. C'est ce qui fait qu'on lui ressemble. Voilà. S'il ne pleure pas, on n'est pas à son image. Pour nous, en tout cas, il pleure. Il a pleuré. Alléluia. Et il arrive, il dit, à où l'avez-vous mis? Ils prennent la route du cimetière, ils s'en vont. Arrivé là-bas, il dit, enlevez la pierre. Tu sais, quand tu es occupé à divers soins domestiques, tu fais obstacle même à ton miracle. M'a dit, il sent déjà. C'est Matt qui a parlé, il sent déjà. Quand tu es occupé, ton esprit occupé aux divers soins domestiques, tu ne penses qu'à ce qui est charnel. A dit, il faut un médecin. Comme là, c'est impossible, maintenant, le médecin ne peut rien faire. Il est mort, c'est fini. Elle dit quoi? Il sent déjà. Jésus lui rappelle encore. Est-ce que quand on s'est rencontrés, je ne t'ai pas dit que si tu crois en moi, là, celui qui croit en moi, là, vivra même s'il est mort. Ah, mais tu exagères. Tu ne trouves pas que tu exagères? Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Dis avec moi, tu exagères un peu. Dans tes observations charnelles, là, tu exagères un peu. Toi, tu viens, tu essaies de regarder les gens. Bon, vraiment. Le prophète est marié. Abraham est marié. Fabrice est célibataire, mais il est trop pasteur. Apolline est marié. Innocent marié. Après ça, c'est que les femmes. Le frère qui est à côté, je ne le connais pas vraiment. Yobou est marié. Les autres, c'est les étudiants. Pasteur, comment ça va se faire? Il faut fermer ta bouche. Ça va se faire.
connais pas la solution, je ne sais pas comment. Mais le Dieu qui a créé les nuages, il crée la pluie. Je ne sais pas quoi. Je connais personne pour passer le concours. Mon seul oncle qui était là-bas, c'est un proton, on l'a enlevé. Donc là, on ne sait même pas comment, à quel sens se vouer dans ce pays. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. Amen. Comment ça va se faire? Elle trouve. Il dit, va chercher Marie. Quand Marie a fini de pleurer, Jésus a dit, où l'avez-vous mis net? On n'a plus entendu Marie. C'est Marthe encore, on entend. Au cimetière, elle parle. Elle a parlé avant Marie. Après Marie, elle parle. Au cimetière, elle parle. Il sent déjà. Ce que tu sens là, tout le monde sent ça. Ce que tu vois là, tout le monde voit. Nous tous on voit ça. Mais ce n'est pas là la question. La question, on dit Dieu là, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce que l'homme n'a pas pensé même. Ce à quoi il n'a pas réfléchi. Ce qu'il n'a pas imaginé. C'est ce que lui il fait. Sinon si Dieu fait ce qu'un homme peut faire, il n'est pas Dieu. Alléluia. Un homme ne peut pas devenir Maguia, mais Dieu peut devenir homme. C'est ça, il est devenu homme, Jésus là, Dieu. C'est à cause de ça il est Dieu. Il peut devenir ce bois et puis devenir Dieu après. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. Je vais t'encourager, frère, à aller dans le spirituel. Ce que tu penses même que c'est impossible, ça n'a pas marché hier. C'est parce que hier tu n'étais pas au pied du maître. Assieds-toi au pied du maître un instant. Je n'ai pas dit toute ta vie un instant. Il y en a aussi qui exagèrent. Quand on dit assieds-toi maintenant, c'est fini. Je paye et puis maintenant, puis il met ça là-bas. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est une course de. On va loin. Donc c'est une régularité. Chaque jour, aux premières heures, tu es face à lui. Avant d'aller rencontrer les hommes, tu le rencontres d'abord. Tu es dans sa parole. Et tu ne poses pas la question de mais pourquoi? Et cette question, frère, fais attention. Ce genre de questions, il ne faut pas poser ça à Dieu. Pourquoi? Quand tu naissais là, tu lui as posé la question pourquoi? Job dit, je suis venu nu sur la terre. Nu, je vais retourner. Si Dieu veut, il a pris. Moi, j'ai posé la question de pourquoi. La Bible dit Paul même, son nom, on met un mouchoir sur lui. Et puis il guérit les gens. Il avait une écharpe dans le cou, il a prié 3. Il dit 3 fois, j'ai prié 3 fois. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Toi seulement là, ma grâce te suffit. Il y a déjà la grâce là est suffisante pour toi. Tu sais ce que tu as fait dans le monde, non? C'est toi qui viens poser la question, mais Seigneur, pourquoi? Bon, si Dieu commence à dérouler maintenant ton casier judiciaire passé qui a été fermé, effacé, toi, mais tu vas mourir. Parce que là-bas, quand on regarde, il y a des bébés qui crient. Vous voyez un peu, non? Il y a des bébés là, qui crient là-bas. C'est à cause que Dieu a effacé ça. Non, on peut lui poser la question pourquoi. Vous voyez un peu, non? Et donc Marie n'a pas posé question. Elle est restée là. Jésus a enlevé la pierre. Il a prié. Lazare est revenu. On va voir maintenant le déroulement de la parole de Dieu dans Marie. Jean 12. On dit 6 jours avant la Pâque. Tu vois? 6 jours avant la Pâque. Je suis sûr. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait.
Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. On dit, Jésus a fait un comeback là où il avait ressuscité Lazare. Il est revenu voir qu'est-ce qui se passe dans leur maison. Est-ce que Marthe avait compris? Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a trouvé? La même scène. Marthe, elle faisait quoi? Elle faisait quoi? Elle faisait quoi? Dis à ton voisin, il faut quitter dans tes routines. Il y a des gens, on les connaît trop. Ça dit, quand tu commences là, on sait que tu as l'habitude de faire ça. Il faut arrêter. Il faut changer. Pardon. Maintenant, il faut changer. Il faut te convertir. Amen. Tu fais ça à la même saison. Chaque saison, toi, tu fais ça. Toujours. On est fatigué de ça. Il faut changer ça un peu. Il est revenu. Elle n'a pas compris. Hein. Elle n'a pas compris. Elle est toujours dans ses train-train. Le gars ne lui a rien dit aussi. Tu sais, Jésus lui parle une fois. Et puis c'était, il continue. C'est à toi de prendre ce qu'il a dit pour faire ce que tu veux. Là, il n'a plus parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Marie, elle allait faire quoi? Elle allait prendre un parfum de nard pur, de grand prix. C'est-à-dire, c'était une petite qui connaissait les choses. C'est ceux qui n'ont pas trop vécu dans le monde, leur chrétienté là, c'est bancal. Tu vois? Voilà. Ceux qui ne connaissent pas les choses là, leur chrétienté là, c'est un peu façon. Quand ils offrent à Dieu même, quand tu regardes là, c'est-à-dire en fait, il a vécu dans un environnement comme ça. Quand il voit 10 000 pains, c'est tellement beaucoup. Quand il a donné 10 000, je veux voir clair dans la comptabilité de l'église. Viens prendre tes 10 000. Alléluia. Aïe. Parce que la première fois, tu as donné 15 000, on ne peut pas respirer. L'argent, là, mais on fait quoi de ça? Viens prendre tes 15 000. Et puis, on sera très en paix. Sinon, je ne t'ai pas forcé. Hein. Pas mis ma main dans ta poche. Ou bien? Marthe était encore dans ce train-train. Marie a fait quoi? Mais comment elle a pu aller prendre un parfum de grand prix? C'est par rapport à ce qu'elle a entendu de Jésus que ça a déclenché une évaluation des choses autour d'elle. Pour comprendre que Jésus était plus valeureux que tout ce qu'elle pouvait posséder. Frère, quand quelqu'un n'a pas reçu la parole de Dieu, il ne peut même pas offrir à Dieu. Là, ce n'est pas la peine de venir encourager les gens pour dire, il faut donner. Quand quelqu'un comprend Dieu, il donne sans calculer. Marthe était toujours en train de préparer. Dis avec moi, préparer. Ils sont habitués à ça. On a fait agaper. Qui t'a dit que manger, qui t'a préparé? Moi, j'aime ça. Ils sont en train de préparer. Elle est en train de préparer. Ton frère peut ne pas aimer ton plat. Préparer. On a trop de choses, allons gagner les âmes, pardon. Les chrétiens sont trop, ils aiment trop ça. On va s'asseoir, on va manger entre nous, et puis bon, on est content. Moi, ils mangent là, pourquoi? Parce que j'ai déjà rempli le ciel. Non, allons gagner les âmes. Donc, elle allait prendre ce parfum du grand prix. Et regarde ce que Jésus dit. Dans d'autres évangiles, on dit, ce qu'elle a fait là, c'est pour ma sépulture. Alléluia. Il dit, c'est pour ma sépulture. Prends ça dans l'autre, là-bas. Et en plus, il dit quoi? Il dit, aussi longtemps
quand on va annoncer l'évangile, on parlera de cette femme. Frère, ce n'est pas à cause du don qu'elle a donné, c'est à cause de la sémence de Jésus dans son esprit. Vous comprenez la différence? Je ne sais pas si vous avez saisi. Jésus a dit on parlera toujours de Marie. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu dans la parole, dans l'esprit de Marie, va provoquer quoi? Une obéissance parfaite qui va faire qu'elle sera un témoignage vivant. Frère, il y a des choses, si Dieu ne t'a pas parlé, tu ne peux pas te débarrasser de ça. La preuve, on dit quand les Juifs ont vu le parfum là. Ah, tu es malade. Judas même dit, mais attends. On pouvait vendre ce parfum pour donner aux pauvres. Ce que Jésus veut enlever dans la vie des pauvres là, hein, il a déjà fait à la croix. Le pauvre, il a besoin de l'évangile. Il dit, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il n'a pas dit pour aller leur donner l'argent. Pour annoncer de bonnes nouvelles là. Quand un pauvre n'a pas l'évangile, il va s'asseoir là. Tu vas beau faire. C'est ton ami, il va prendre pour aller boire avec Belé. Son cœur n'est pas transformé. Il va prendre ça pour aller chez les prostituées. Il n'est pas transformé. L'homme, quel qu'il soit, a besoin de l'évangile. On continue, oui. Là-bas, il dit quoi? Matthieu. Verset 12. Oui. En répandant ce parfum sur mon corps. En répandant ce parfum sur mon corps. Elle a fait pour ma sépulture. Elle l'a fait pour ma sépulture. Regardez. Elle a répandu le parfum où ça, sur le corps de Jésus, sur les pieds de Jésus. Et le parfum a pris la chambre. Vous voyez? Le parfum, c'est la reconnaissance, la grâce de Dieu. La faveur de Dieu. C'est ce parfum qui a été répandu et qui a pris l'environnement. On a besoin de répandre le parfum au pied du maître. Alléluia. On dit, cette femme, partout. Partout. Pourquoi partout? Parce que les paroles de Jésus qu'elle a reçues ont produit une obéissance en elle qui, à son tour, a produit quoi? Une action. Sinon, il y a des actions en posant. Quand tu vas quitter ici, tu vas pécher. En posant, là, tu vas gémir. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? On dit pourquoi beaucoup de filles refusent de marier les pasteurs. Elles disent que les pasteurs souffrent. Pasteur, non. Pasteur? Non. Vraiment, si c'est affaire de pasteur là seulement, Dieu même il sait. En fait, elle voit que le pasteur souffre. Mais le pasteur ne souffre pas, hein. Je vous dis. Vous savez pourquoi? Le pasteur, Dieu ne lui donne pas l'argent. Dieu lui donne des hommes. Amen. Il lui donne des hommes. Quand tu comprends ça, ton ministère là, ça a de la valeur. Les hommes, dis-moi les hommes. Donc Marie, c'est ce qu'elle a reçu au pied du maître qui a produit ça. Et ça crée même un témoignage. Donc, conclusion. Dans ton temps, Jésus n'a pas dit qu'il ne faut pas faire tes activités, hein, mais pardon. Prends presque une heure. Une heure. Il faut lire la parole de Dieu. Et un petit calepin comme ça, prends note. Qu'est-ce que le maître me demande de faire? Amen. Vous savez, il y a les songes, il y a les révélations, il y a les visions. Mais Jésus, la parole de Dieu dit quoi? J'ai mis pour toi des paroles par écrit. Pour te donner quoi? Des promesses sûres. Des promesses sûres. Amen. Donc prends un temps. Si tu es là ce matin, que tu as trop tourné dans les trucs domestiques, à un moment donné, il faut t'arrêter. Vous savez, les choses domestiques, ça attire. Est-ce que vous connaissez ça? Tu es là comme ça, un coup, tu as envie d'aller rendre visite à quelqu'un. Et tu reviens malheureux. Tu arrives là-bas et tu commences à te rappeler ce qui te manque. Moi-même, là, ma chère,
Ça allait. Ça allait. Ça allait. On doit prendre courage, hein. Fortifie-toi. Tu penses qu'il est en train de t'encourager, il est en train de t'abattre. Voilà pourquoi j'ai aimé hier le truc. Il dit, il faut te débarrasser de certaines compagnies qui te rabaissent, qui te ramènent en bas, là, qui te tirent du spirituel en bas. Parce qu'il y a des gens, quand tu vas les voir, quand tu es toujours avec eux, tu critiques. Tu critiques. Oh, la Bible dit quoi? Il dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Il dit, le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Il dit, tu dois être ça, tu te réveilles à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, je ne t'ai rien dit. Oh. Tu étais chez toi, tu étais en paix. Dès qu'il a dit, je ne t'ai rien dit. Oh, il vient de te communiquer une pensée négative avec laquelle tu vas vivre. Mets-toi au pied du maître. Prends 1 heure. Par jour. Si tu veux, tu prends ça le matin. Si tu veux, tu prends ça le soir. Prends 1 heure. Décide de lire peut-être un livre. Tu peux lire Marc. Et puis cherche, qu'est-ce que le Seigneur me demande? Parce qu'il y a toujours, c'est comme les notices là, il y a toujours une notice qui accompagne toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Quand vous voyez un homme qui frappe sa femme, c'est parce qu'il n'a pas compris, hein, qu'est-ce que Dieu veut d'un foyer. Il ne sait pas. Donc pour lui c'est Marie Konate Kilimanjaro, Marie Konate Kilimanjaro. Et souvent chez ils sont des népis disent, moi je suis Mazo, elle aussi on la frappe, elle est là. Christ, tu vas me tuer, il va te tuer vraiment. Oh my goodness. Toi tu es joli comme ça, Christophe, tu vas me tuer, aujourd'hui là, tu vas me tuer. Et les voisines viennent, pardon Christophe. Et puis tu es là, c'est ton amour ça toi? Come on. Tu ne sais pas ce que Dieu veut d'un foyer. Un mari est un partenaire. Une femme est un partenaire. C'est un associé dans les affaires du Père. Que Dieu te donne permanemment, tu es avec elle à la maison. Pendant que tu es fatigué, tu dors. Elle est prise. Parce que là, vous ne dormez pas pratiquement peut-être à la même heure. Mais quand toi tu es fatigué, tu as commencé à dormir, elle se réveille, paf. Elle commence à prier. Parce que Dieu a dit quoi? Vous serez une seule chair, pas un seul esprit. Voilà pourquoi les gens prescrivent de ces choses. Attrapez-vous les mains, vous allez prier. Il dit deux valent mieux qu'un. Parce que quand un est faible, l'autre le relève. Donc ta femme, elle pallie ta faiblesse. Il y a des fois, tu ne sais même pas. Pendant que tu es là, elle est prise en silence. Seigneur, bénis mon mari. Soutiens ce foyer, Seigneur. Je t'en prie. C'est elle qui te lève matin. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Pas le foutaise. La nuit, là, elle a prié pendant que tu dormais. C'est ta bénédiction. À ta bénédiction, tu parles quoi? J'aime pas les foutaises. Faut te taire. Amen. Vous voyez un peu, non? Donc, aime la parole de Dieu. Tout passera sauf elle. Vous les jeunes, aimez la parole de Dieu. Les prophéties passeront. La divination, là, elle existe. Il y a des gens qui ont la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Non. Et vous voyez, le diable, vous voyez ce qu'il fait maintenant, dans ces derniers temps. On a l'impression que Dieu n'a plus dans sa besace autre ministère que prophétique. Tout le monde est prophète maintenant. Où on est parti là, j'ai fini de prêcher net. Les gens viennent, prophète. Je dis, je ne suis pas prophète, je suis chrétien. Tout le monde est prophète maintenant. Pourquoi? Parce que les gens pensent que Dieu est un bouton poussoir où on appuie pour venir nous réciter ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il va faire pour nous, ce qu'il devrait faire pour nous. Or, Dieu veut nous éduquer. Quand il dit tu es mon fils, un fils on l'éduque. Ce qui compte premièrement, c'est l'éducation que Dieu veut faire pour toi.
Ensuite, tu deviens fils. Quand tu deviens fils, tu deviens héritier. Mais un bébé, on a besoin de t'éduquer. Quand tu as faim, tu pleures, tu penses que toi, tu peux rentrer dans le foyer. Il n'y a pas l'argent. Dans un jour, c'est Dieu. Hein? Le jour, il gagne l'argent net. Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon. Oh, come on. Donc, aie le temps pour Dieu. Amen. Aie le temps pour Dieu. 1 heure. Quand Dieu va te parler, tu sais, ce qu'il va faire, là, il touche des choses que personne d'autre ne peut toucher. Quand tu es occupé dans la cuisine en train de préparer là, la sauce là ne dit pas que tu es une bonne femme. Mais Jésus lui vient et puis il enlève les ingrédients bizarres quand tu es à ses pieds. Il y a des femmes qui préparent bien, mais de toute façon elles préparent bien, les insultes bien. Tu mets son repas, tu prends son cœur comme son repas, mais elle insulte son mari bien, on dirait savon. Elle lui passe le savon. Tu as commencé encore? Tu me connais, non? Tu as commencé encore? Il y a quoi? Quand tu vas arriver là-bas, Dieu va te dire, mon fils, c'est avec ça. C'est là-bas que Dieu peut te parler. Amen. Donc, faisons comme Marie. Exemple à suivre. Exemple à suivre. Exemple à suivre. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout.